Je pense directement au sport. Le président de la Fédération congolaise de football, Constant Omari, aujourd'hui, qui reste candidat seul à sa succession. On va parler justement sport, mais Mich Omatuku Kibonge qui va me rejoindre sur ces plateaux. Je le disais, la grande actualité, c'est la suite de la suite du championnat en Ligue 1 en République démocratique du Congo, mais également les élections au niveau de la Fédération congolaise de football association. Tous les détails, ça sera avec Mich Omatuku Kibonge. Bon, je vais dire le 4e nom, mais bon, j'ai bien pour moi. Ça va, Mich? Ça va très bien, Jessie. Jessie, franchement, il n'y a que toi qui peux faire cette chose. Ça va sinon? Ça va très bien, ça va. Alors, le grand ligne d'actualité sportive ce matin? Bien, ce matin, l'infosport sera essentiellement basé sur le football. Nous allons parler de l'opération Totonga Bastad. Nous allons également parler de la poursuite du championnat, la Ligue nationale de football. Nous allons donner les rendez-vous du week-end. Voilà, en gros, c'est que nous allons parler ce matin. Mais déjà, ce qui est intéressant dans ces championnats de la Ligue 1, c'est Acedi Bumba qui se comporte très bien, et le grand derby du Kasaï, c'est Kasaï occidental, Kasaï central, Oui. C'est Redin, le Kasaï, le grand derby entre Acedi Bumba et AS Bantou, ça sera ce week-end. Donc là, comme on dit, du côté des Kananga, les gens sont en train de parier, les gens sont en train de... Bonjour tous les amis qui nous regardent depuis Kananga. Les grands derbys ce week-end, je crois que j'irai regarder ces matchs. Ah bon? Oui. Je suis supporter de Acedi Bumba. Ah, je note quelque part. Allez, ça sera la première fois depuis le démembrement du Kasaï entre deux équipes de la même province qui vont se rencontrer. Allez, tous les détails, c'est tout de suite. Infosport, Mich Omatuku Kibonge. La bague ça. Allez, Infosport. Ravi de vous retrouver ce matin, amis sportifs. Nous allons ouvrir cet infosport par l'opération Totonga Bastad. Poursuit son bonhomme de chemin. Après Bandundouville, Werason a livré son deuxième concert le samedi dernier à Kikwit. C'était en présence du ministre de Sport, Maître Papi Nyango. C'est ce que nous vous proposons en images. Parti de Kinshasa le vendredi 15 décembre à minuit, la caravane qui a conduit l'artiste musicien Noël Ngiama Makanda Werason est arrivée à Kikwit le lendemain à 11h. Comme à Bandundouville, une semaine plus tôt, une foule immense attendait Werason qui était accompagné de Redi Amissi, son invité spécial. Après un carnaval dans la ville, les Kikwitois se sont retrouvés au stade Kazamba pour un spectacle de haute facture, d'abord avec Redi Amissi et sa Casa do Canto, puis avec Werason et son Wengi Musica Maison Mère. Le ministre des Sports a pris la parole pour remercier l'artiste Werason pour son sens du patriotisme. Occasion faisant les larrons, quelques notables du Kwilu ont remis à l'ambassadeur de la paix leur contribution à l'opération Totonga Bastad. Il s'agit d'Obaminaku, le président de l'Assemblée nationale, qui a envoyé $20 000 américains comme contribution par l'un de ses conseillers. Au nom des présidents de club d'Ikwilu, Willingopos a remis $10 000 américains. Enfin, Maître Lumea Doumalegi, député élu de Kikwit et ministre des Affaires foncières, a remis un chèque de $8 500 américains. Cet argent est réservé aux travaux. Le président de l'Assemblée nationale, Obaminaku, a remis $20 000. Il viendra personnellement dire le montant défalqué pour l'achat de la pelouse synthétique. Le 31 mars 2018, le stade Kazamba sera revêtu de sa plus belle robe avec un match organisé en soirée. Cette somme réunie, associée aux 43 millions de francs congolais de recettes générées par les concerts, ont été présentées à la presse le dimanche matin. Les $65 500 américains récoltés vont permettre d'accélérer les travaux de modernisation du stade Kazamba, déjà très avancé.
Cap sur la prochaine campagne africaine où 4 clubs vont représenter la RDC, Mazembe et l'ASV Club en Ligue de Champions, alors que Dari Club Motema Pembe, Maniema Union en Coupe de la Confédération. Ici, nous allons vous proposer en image le coach Florent Ibengue qui parle de son prochain adversaire au tour préliminaire de la Ligue de Champions. Il s'agit de Fort Worth du Malawi, dans ce propos recueilli de Yvette Bamoucho et Gaylor Olenga. C'est le football austral. La dernière fois qu'on a rencontré cette équipe en équipe nationale, on a été éliminé. Donc c'est un adversaire à prendre au sérieux. Donc on est en train d'étudier la possibilité de nous déplacer pour les voir jouer. Parce qu'ils jouent leur match le 24 décembre. C'est pas évident de quitter la famille et d'aller voir cette équipe le 24. Mais c'est la seule date qui nous reste. Donc on est en train de regarder la possibilité d'aller les voir parce que c'est très important. À la Ligue nationale de football, la 7e journée démarre aujourd'hui dans la zone centre-sud. Groupe Bazano va jouer contre EcoFoot. Lubumbashi Sport va se mesurer avec le tout-puissant Mazembe. Demain, vendredi, à Kananga, Dibumba jouera l'US Chinkunku. J'espère que Jessie sera là. Et puis, dans la zone ouest, Shark va jouer contre Dari Club Motema Pembe. Vendredi, l'AS Dragobilima Machera, l'AS V Club. Et le samedi, RCK va rencontrer Renaissance du Congo. Dans la zone est, OC Virunga va jouer contre Dauphin Noir, Makiso Mungano, Maniema Union, OC Bukavu Dawa, Montbleu, Étoile de Kivu. Le match entre Dauphin Noir et OC Mungano s'était arrêté à la 84e minute suite aux incidents provoqués par les supporters et l'arbitre du jour a été agressé. Suivez le détail dans ce reportage de nos confrères de la RTNC Goma. Troisième édition poursuit son petit bonhomme de chemin dans 3 zones de développement. Dans la zone Est, le match qui venait d'opposer l'AS Dauphin Noir à l'OC Mungano n'a pas connu de fin réglementaire après-midi au stade des Volcans. Pour cause, l'arbitre du jour, M. Vincent Amissi de la Ligue provinciale du Maniema, était sérieusement agressé par les supporters de l'OC Mungano à la 40e minute de la seconde période pendant qu'il venait de siffler un penalty en faveur du team Dauphin Noir. Face à ces actes de vandalisme et brigandage, la police était obligée d'intervenir par des gaz lacrymogènes afin de disperser les brigands. La RTNC a pu recueillir les propos des coachs de l'OC Mungano et celui des coachs donc et celui de l'AS Dauphin Noir. Vous avez vu ce qui se passe sur le terrain? C'est l'arbitre qui est à la base, mon ami. C'est l'arbitre qui est à la base. Hein? C'est l'arbitre qui ne mérite même pas d'être arbitre pour jouer ce genre de compétition. C'est la ligne à foot. C'est la ligne à foot. La compétition au plus niveau de l'Afrique centrale. Il ne faut pas dire ça. Hein? Il faut mettre un arbitre capable, qui a envie de faire jouer. C'est la fête. Vous voyez comment je me suis habillé? Je suis en costume, je suis en cravate. C'est la fête. Il a gâché la fête. Ben, vous savez, l'affaire était prenable. Les enfants ont pliqué, sauf qu'on a vu, on a eu beaucoup d'occasions. La dame chance n'était pas à côté de nous. Mais sauf que parfois, nous sommes en train de poser la balle, l'arbitre nous casse le rythme. Il est en train de nous gérer, c'est la raison pour laquelle c'est fatigué un peu. Vous savez, la plupart de nos jeux ne sont pas vraiment mental trop dur. À un moment que l'arbitre traumatise, ça va le rendre dans les jambes. C'est ça que j'ai vécu aussi aujourd'hui. Même l'adversaire n'était pas vraiment le dauphin que j'ai connu auparavant. On a plusieurs feux de réserve, il n'y a pas de gain de cause. Et bien ce sont les gens qui ont commis des bêtises, ce n'est pas les gens de Mungano. Il y a nos supporters qui ont aimé le football qu'on a appliqué ici, c'est eux qui ont menacé l'arbitre. C'est pas Mungano, il faut mettre toujours Mungano à l'auteur de ça. C'est pas Mungano, mon frère. Non, c'est le moment l'arbitre. La deuxième période, on a essayé d'adversaire pendant 55 minutes. Cette raconte, on a compris la première période, on n'était pas là. Dans la deuxième période, on a pu corriger les erreurs, on a remonté, on était toujours capable de marquer les buts, quelles que soient les circonstances qui étaient arrivées. Oh, pas de fait, nous sommes disciplinés. Vous voyez comment ils sont venus menacer, même si notre bâton m'a donné des coups, on n'a pas réagi. Voilà, c'est vraiment déplorable pour ce genre de comportement. On ne cessera jamais de le dire. Hein. Il faut tout simplement que le fair play prime pour la bonne continuité de nos championnats. Restons à la Lina Foot. Le match Nord Sport Renaissance du Congo joué le dimanche dernier à Matadi. Occasion pour le secrétaire de l'entente urbaine de football de Matadi de lancer un SOS pour la modernisation du stade d'Amar. Trêve de commentaires. Suivez. Il y a un manque d'infrastructure. On n'a pas de terrain, il n'y a qu'un seul terrain ici. Dans cette petite espace, vous verrez 4, 5 ou 6 équipes faire des entraînements. Or, selon
les normes footballistiques. Dans un terrain, on ne peut pas permettre 2 ou 3 clubs puissent s'entraîner dans un même site. Donc c'est ça d'abord qui a fait que le football de Matadi puisse régresser. Autre élément, parce que nous jouons dans... Vous avez vu comment s'est déroulé les rencontres d'aujourd'hui dans un stadium, parce que ça, ce n'est pas un stade. Je peux l'appeler un terrain. Comme le stade de Mumba demeure toujours chantier. Parce que depuis on a démoli ce stade en 2011, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le stade Mumba n'est pas encore fini. C'est pour cela que le banque de stade Mumba a fait que les dirigeants qui essayent un peu d'encadrer la jeunesse ont payé quelques mécontentements, quelques, je ne sais pas comment dirais-je, de clochement. C'est ce qui a fait que les gens animés de bonne foi ne veulent plus diriger les équipes. Les gens qui sont restés peinent pour diriger, pour encadrer, pour faire monter une équipe au terrain. Mais déjà au niveau de l'entente, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Il y a tant de difficultés. D'abord, nous jouons dans ce terrain ici où il n'y a pas une toiture, il n'y a pas de gradin. C'est ça qui a fait que les gens ne viennent plus. Au départ, auparavant, quand on avait ouvert ce stade, nous avons vu la première journée, lors de la rencontre d'un sport contre Dragon, dans le cadre du tournoi qualificatif pour accéder à une foot, nous avons vu beaucoup de gens ici. Mais on ne peut pas accepter quelqu'un venir suivre le match de 13h à 18h debout. C'est ça qui a fait que les gens ne puissent plus venir et ça a causé la fuite des recettes. Nous demandons aux dirigeants, aux nos politiciens, de pouvoir songer à terminer le stade Mumba pour que nos championnats puissent reprendre là-bas au stade Mumba. Nous allons terminer avec quelques nouvelles à l'entente provinciale de football de Kinshasa. Hier mercredi, 3 matchs se sont joués. Nourdine OCK 0-0. DDM a battu JS Tchango 1-0. Rojolou plus fort que PJSK 2-0. En boxe, la 26e édition du championnat national s'ouvre ce samedi à la foire internationale de Kinshasa. Plusieurs ligues sont attendues à ce grand rendez-vous qui va se clôturer le vendredi prochain au chapiteau de Pullman Hotel. Ainsi prend fin cet infosport de ce matin. Merci à Monique Tanga qui était à la réalisation. Merci également à Don Kubotana qui a monté ces images. Merci à Francel Congolo, amoureux. On n'oublie pas. Tu peux me souffler? Redin Mpoyi. Voilà. Merci Jessie. Faut ajouter Katako à la fin. Mais bon, Katako. Il y a une image que j'ai aimée, que je vais quand même, avant de laisser partir, je vais quand même revenir sur cette image. Ça montre qu'il faudrait vraiment moderniser les infrastructures sportives en République démocratique du Congo. C'est vrai, vous êtes nombreux à avoir décrié par rapport au le stade Damas à Matadi, mais bon, Damar, Damar, mais également le stade de Goma également. Français, on revient pas sur cette image, sur l'arbitre, le violence dans les stades. Aujourd'hui, le FC Renaissance est devenu parmi le modèle de fair play en République démocratique. Tout le monde applaudit. N'est-ce pas, Redin? Aujourd'hui, tout le monde applaudit parce que ils ont connu la chicotte l'année passée, la saison passée, et ça corrigé. Il faudrait, ça, je demande ça, vous demandez, on va revenir sur cette image, c'est pas bon, le violence dans les stades. Ce n'est qu'un jeu, au-delà de tout, ce n'est qu'un jeu. On va regarder ça, on s'en prend à l'arbitre. Franchement, regardez. Ah là là, le pauvre. Vraiment. C'est vraiment déplorable. Vraiment, ils ont la bongo. Non, ça demande également, il faudrait sécuriser les alentours du stade, sécuriser le joueur, mais bon, apparemment, Zora en français, Zora, l'autorité morale de l'émission. Non, c'est pas beau à voir tout justement, c'est pas pour rien. L'autorité morale de l'émission a refusé. Mais c'est normal, c'est pas beau à voir, c'est pas pour rien. C'est justement pour attirer l'attention des services de sécurité. Quand vous sécurisez le stade, c'est ça, sécuriser. Vous protégez aussi l'arbitre, protéger les joueurs également. Parce que là, regarde, le stade, Batrassa, on a foufou. Il y a des foufou. Mabele, Batrassa, stade Nazelo. Bon. Inch'Allah. Merci, Bimiche. Au revoir, Jessie. À la prochaine. Yves Saint Laurent, tu aimes bien? Et je te promets. Mais toi aussi, tu vas me donner tes bretelles. Attends, si. Au revoir, Jessie. Allez, Bimiche, on te retrouve jeudi prochain. Sinon, si au cas où jeudi prochain on ne se retrouvait pas, joyeux Noël et bonne année.
Au cas où. Parce que, au cas où, Bimiche. Ah, babi, au cas où, ton monanité. Ok, tu vas prévoir tes namboko, babi, au cas où. Ah. Bon, on va continuer cette émission. 8 heures passées de 3 minutes exactement. Amouré Landou Pemba.